La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Le rendez-vous bonheur à midi s'installe chez vous, mesdames et messieurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. C'est mercredi, une très belle journée qui démarre. Beaucoup d'informations à vous offrir aujourd'hui avec cette grande et belle, merveilleuse team qui va s'installer bientôt. Ils se préparent activement déjà. Il y a certains qui sont habillés ce matin. Je me suis demandé, est-ce que vous avez dormi à la maison? Hubert Abalo, tu viendrais me dire ça tout à l'heure. Mais pour l'heure, mesdames et messieurs, je suis avec la ravissante, charmante, toute belle et toute brillante ce matin, comme toujours d'ailleurs, Miss Ruth Dionou. C'est la grâce de Dieu. Bien. Bonjour Eugène, bonjour Bonjour, à tous les Ruth. téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. C'est mercredi et nous revenons avec le meilleur des informations d'ici et d'ailleurs pour vous servir. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à la chaîne mère et surtout à votre émission des 11h que j'ai nommée la pause émission. Voilà, On s'installe confortablement. avec le Générique. Mr. Neki on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. Merci. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présenté par Océana Mekodia et toute son équipe. Ah, ce jingle de fin, cette musicalité, je l'aime trop. Big oui, man. Au playback, il y a quoi? Mais j'ai ce bic, je pense, hein. Tu l'as où? Pareil. Ce qui est sûr, je suis contente quand même qu'on retrouve nos très chers téléspectateurs ce matin et on va quand même faire un retour en tout ce qui est santé parce que tu sais, aujourd'hui, les gens se meurent. C'est ça? Oui, ça Voilà. se dit. Ça se dit, non? Ça se dit. Par faute de connaissance. Ce n'est pas forcément la Bible qui nous dit que les gens sont peu péris. Faute de connaissance, aujourd'hui, les gens meurent. Tu vas voir un jeune qui décède aujourd'hui, on va te dire, oh, on ne savait pas, il s'est réveillé il y a un mois, et puis voilà, on a découvert ça, alors qu'il y avait des symptômes, il y avait des choses qu'on pouvait normalement vérifier avant que la personne n'aille au stade terminal. Et je suis quand même contente de savoir que Hubert et toute l'équipe tiennent vraiment à informer le public, à informer nos téléspectateurs de tout ce qu'il y a comme maladie et que les gens n'ont pas forcément les idées. Aujourd'hui, les gens ne connaissent que palu. Oui, bon, après, c'est ce qui est récurrent chez voilà. les gens. Palu, infection. Bon, j'ai pas envie de dire Bon, habit là. C'est tout ce que les gens ont souvent à l'idée, mais il y a d'autres choses et les symptômes viennent, mais on ne fait pas vraiment attention. Et aujourd'hui, il revient avec une thématique, un sujet qui, comme chaque mercredi, va vous plaire certainement. Exactement, va certainement plaire. Et comme tu le dis, tu sais que dans la guérison aussi d'une maladie, à côté de ça, on a le personnel médical qui est attentionné et donc leur implication est vraiment très importante pour la guérison complète des patients. Comment est-ce qu'il faut traiter le patient, où est-ce qu'il faut, c'est-à-dire voilà. Et
Vraiment, merci beaucoup à tout ce personnel médical, à toutes ces femmes et ces hommes du personnel médical qui, au quotidien, donnent de leur meilleur, donnent de leur essentiel au bien-être de leurs patients. Et justement, Hubert nous ramène un sujet aujourd'hui intéressant et passionnant. Une question d'éthique, mais je n'en dis pas plus. Une question d'éthique. Et parlant de ça, il faut savoir que hier, le CTF a lancé la cérémonie officielle des campagnes de promotion de la 21e foire internationale, également des grands rendez-vous. Et sur les grands rendez-vous, nous avons la 2e édition de la foire, voilà, du salon de santé. Voilà, le salon de la santé qui est également au rendez-vous, salon de la santé et du bien-être. Wow. Donc, c'est une innovation ou ça existait déjà? C'est la 2e édition. C'est la 2e édition. C'est la 2e édition. Super. Ils ont commencé l'année dernière. Donc, ce salon aussi qui aura lieu, on invite donc toute la population. Il y aura tout le corps médical. Si vous voulez avoir des informations sur votre santé, sur votre bien-être, la 2e édition du salon de la santé et du bien-être est également lancée. Donc, c'est aussi l'occasion d'inviter tout un chacun de nous à vraiment penser à notre santé. Il crie là-bas. Hein. En parlant de il, on parle bien sûr de cette formidable team que vous aimez. Et bien sûr, le fan club spécial 229 de Mr. Rock Katako, représenté par son excellentissime Joyce de Rock, s'il vous plaît, depuis le Bénin. Alors, Joyce de Rock, on t'envoie bien le bonjour, on t'envoie plein de bisous, succès dans toutes tes activités. Et que la grâce belle fille, hein? illumine ta journée, Joyce. On prend soin de la belle fille. Ah, hein? comment on va prendre pour faire? Si je vais à Cotonou, là, il faut que voilà. on prenne soin de moi aussi. On va prendre soin de toi. Et dans ce qui dit, nous allons inviter tous les chroniqueurs à monter sur le plateau. Nous avons Miss Jeanne qui est très bien habillée. J'aime bien le look un peu décalé, un peu sexy. Jeanne est toujours hein? sur le côté. Sur le côté. Un peu décalé, un peu sexy. Nous avons Monsieur Hendrik qui est également à la maison avec son chapeau. Il a rejoint ton club de ceux qui portent les casquettes. Nous avons Monsieur Hubert Abalo et notre Chichivi. Et notre Rock Katako qui sont là et ensemble nous allons vous offrir une magnifique émission. Juste avant qu'on les invite, il n'y a pas quelqu'un qui te manque dans cette émission? Bon. Pourquoi Janelle court? Non, je pensais tout à l'heure à Bino là. Hein? J'ai pensé à Bino là ce matin en arrivant, mais là tout de suite, j'ai une très 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 forte pensée à Laetitia. Ah, Laetitia, comme c'est le vendredi, eh bien, nous va taper dans le Hier, quand je faisais une vidéo, je me suis dit, c'est la pièce motrice de l'outfit. Et j'ai pensé immédiatement à elle. Coucou à toi, Miss Laetitia, depuis ta position. Et là, on va recevoir toute la troupe en musique, s'il vous plaît. La grande personne. Mais Jeanne, vraiment... Il s'est passé quoi? Que se passe-t-il? Moi, je comprends pas. Qui se passe? Une chose qui se passe. On sait que c'est une chose qui se passe, mais qu'est-ce qui se passe? Dites-nous, Rock, assistant production. Bonjour. Bonjour. À tous. Bonjour, chers téléspectateurs, j'espère que vous portez bien. Alors, ça va, hein? Il ne se passe rien. En fait, quand on voulait s'asseoir, il y a les deux. Je crois que Hubert voulait s'asseoir ici et Hendrik était déjà là. Donc, les deux se chamaillaient comme des enfants à l'église. Non, pas comme des enfants. Ce sont... C'est toi qui as dit. Hendrik dit, on prend tout. Vous n'avez même pas le choix. Hein? On n'a pas de mots à dire. Vous n'avez pas le choix que de prendre ça. Mais avant de poursuivre, tu sais, j'ai vu une vidéo de Hubert au micro d'Hubert ou bien un truc comme ça sur les réseaux hier, je ne sais pas. Mais je me suis dit, mais quand il faisait l'interview à la personne... Au maire de la ville de Saint-Denis. De Saint-Denis. J'ai dit, yeah! Tiens bien le micro, voilà, comme... En fait, ce n'est pas le micro d'Hubert Abalo, mais bon...
Non, en fait, j'ai suivi une partie, je me suis dit, oui, c'est Hubert. En fait, il avait une éloquence. Une éloquence pas possible. On dirait pas que c'est... Tu l'écoutes, tu écoutes un Alain, tu l'écoutes, tu te dis, mais... Est-ce que depuis que vous avez commencé le métier d'animation, vous avez déjà fait des interviews aux gens en France? Le rapport, il est... On va pas le rapport. Hein? Oui, ça veut dire que le petit vous a tabassé. Non, c'est normal. On a fait un interview ici à monsieur l'ambassadeur de France. Absolument. Oui, mais au Togo. Oui, mais au Togo. Hein? Tu as dit quelqu'un en France, pas sur la terre française. Hubert Abalo. Oui, bonjour et bienvenue. Parle-nous au micro d'Hubert Abalo. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Chacun a l'impression que quand il vient ici, il diminue. Il parle comme, je ne sais pas, mais j'ai vu le podcast, je me suis dit, yeah. Je ne sais pas si Innocent a le visuel au micro d'Hubert Abalo. Tu envoies Innocent, Hubert? Non. Alors, moi aussi, j'ai fait des interviews aux gens. On sait que tu es jaloux. On sait que tu es très jaloux. Pas du tout. Moi aussi, j'ai fait des interviews en France. J'ai filmé en France. J'ai fait des photos sous la Tour Eiffel. Tu connais la Tour Eiffel, mon frère? Tu as fait des photos à la Tour Eiffel, non? Il y a un distinguo, Monsieur Rock, à faire entre un micro-trottoir et interviewer les personnalités. J'ai pas fait de micro-trottoir, j'ai fait une interview. Hein. Une interview, d'accord. Bon, de toutes les façons, c'est interview. Voilà. Ok, tu l'as fait à qui? Parce que j'ai pas vu. Alors, j'ai fait des interviews au monsieur de RSG, le directeur. Voilà, j'ai également fait des interviews à plusieurs personnes. Non, ne refuse pas les noms. Je dois poster. Vous allez voir. Depuis, tu n'as pas posté les interviews? Non, j'ai posté 2, il reste certains. Justement. Il y a certains qui se disent pas. Mais vous allez faire interview. Alors, vous allez découvrir. Ouais, c'est ça. Voilà. Album Agbana. Non, pour moi, c'est pas album Agbana, album à Levo, quoi. Ok. Au micro d'Hubert Abalo. Alors, merci beaucoup, Jeanne. Merci, Ruth. Bonjour à tout le plateau. Bonjour à nos très chers téléspectateurs. Au micro d'Hubert Abalo, c'est le podcast que vous n'attendiez pas. C'est une plateforme qui permet aux personnalités de pouvoir prendre la parole et de nous permettre de les écouter. Donc, nous recevons des personnalités qui inspirent et dont les paroles élèvent. Tu ne nous as pas encore appelé, hein? Non, pas encore, parce que c'est un projet que j'avais ici avant de partir, mais j'ai commencé à Paris lors de mon stage. Donc, j'ai pris déjà 5 personnes, dont le dernier numéro qui est déjà sorti, le maire de la commune de Saint-Denis de Pierrefitte-sur-Seine. Le dernier numéro? Oui. Le dernier numéro enregistré, mais le premier à sortir, parce que le sujet est d'actualité. C'est Hubert qui est là-bas. Hein? Voilà. Et on va écouter la voix d'Hubert dans le podcast. Vous allez m'en dire les nouvelles. Voilà. On va écouter un extrait. Oui, un extrait. On va commencer avec l'actualité, ce qui vous a, on peut le dire, rendu un peu star ces derniers temps après votre élection le 21 mars dernier. 3-4 jours plus tard sur CNews, vous avez reçu des attaques, des propos très violents. Vous avez été traité de singe et bien d'autres choses. Qu'est-ce que vous vous attendez à ces attaques, monsieur le maire? Clairement, c'est vrai que quand on gagne déjà une ville importante et que cette ville est gagnée par un enfant héritière de l'immigration que je suis, donc Bali Bageko, donc un noir, que j'assume d'être. Et plutôt que d'avoir été poussé et mis à la lumière par ce résultat, qui est un résultat en fait inattendu, alors voilà-t-il qu'à peine est élu, nous avons bien sûr reçu le flou. Alors bien sûr que je ne m'y attendais pas, même si le racisme, nous, voilà, on le subit depuis des années. Hein. Les gars, s'il vous plaît, ça s'applaudit de ouf. Moi, je suis fière de toi. Merci. Tellement fier et très content, Hubert. Donc, tu me disais que c'était le maire de Saint-Denis. Effectivement, c'est le maire de la ville de Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine, donc 2 villes qui se sont unies. Il a été élu le 21 mars et au fait, c'est un franco-malien. Okay. Et depuis qu'il a été élu maire, il est victime de racisme. Il a insulté de singes et bien d'autres choses. Wow. Donc, il a organisé une manifestation le 4 avril dernier et il est vraiment sur les réseaux, il est vraiment sur les plateaux en train de quand même se défendre et de lutter contre
contre le racisme. Et comme tu l'as dit, dans ce podcast-là, au micro d'Hubert Abalo, on va retrouver beaucoup de personnalités. Et donc, ça a commencé avec le maire. Saint-Denis, le maire en France où tu étais. Et donc, de retour ici, eh bien, on espère que Me voir dedans. Vous êtes des personnalités. Voilà, Ruth Dionou, voilà. Une personnalité très influente dans le domaine de la prise de parole, de la voix et puis de l'animation télé. Il faut rappeler aussi que j'ai fait de la radio. Le langage a changé. Non, c'est bon. Voilà, il faut rappeler aussi que j'ai fait de la radio et je suis maîtresse de cérémonie. Oui, chrétien, bien. Ambassadrice d'Abba. Donc voilà. Donc, dans cette liste, on aura Ruth Dionou et certainement les grands noms politiques de ce pays. Océane Amekodia, Eugène Guenoux, Rokatako. Pour moi, pas encore. Ah, ok. En tout cas, il y a beaucoup de personnalités politiques et publiques au Togo que beaucoup de personnes ont envie d'entendre parce qu'ils ont des histoires sur leur vécu à raconter que derrière beaucoup n'imaginent pas. Des ministres, des personnes au gouvernement, jusqu'aux plus hautes instances de l'État. Franchement, je te le souhaite. Et en tout cas, nous, ça c'est nous notre ferait plaisir. prière. Hein. Merci beaucoup. Donc, on retrouve le micro d'Hubert Abalo, le podcast où? Alors, on retrouve ça sur YouTube, au micro d'Hubert Abalo pour la chaîne YouTube et sur les autres réseaux sociaux, voilà, à l'instar de TikTok, Facebook et Instagram, au micro d'Hubert Abalo, @micro d'Hubert Abalo, et vous avez tout ce qu'il faut. Le premier numéro sort ce samedi à 19h. Ce samedi à 19h. En tout cas, intéressant, on sera au rendez-vous. Et là, à l'instant T, tu es au micro de la pause et qu'est-ce que nous allons, Tout à fait. Voilà, nous allons découvrir avec toi. Alors, au micro de la pause, en tant qu'apprenti médecin, comme Eugène est en train de le dire, nous allons parler d'éthique dans le milieu de la santé. Alors, la santé, ce n'est pas seulement les maladies, les pathologies et tout ce qui va avec, mais c'est aussi la manière de traiter les patients et les codes qui accompagnent cela. Et tout ça fait partie de ce qu'on appelle l'éthique biomédicale dont nous allons parler aujourd'hui avec un expert. D'accord, intéressant. Et puis, parlant d'experts, aujourd'hui, elle est experte en tout ce qui est recherche d'emploi. Elle est RH. De la pause. De la pause. Voilà, RH de la pause. Nous avons Miss Jeanne. Bonjour, comment tu vas? Je vais très bien. RH de la pause et Indriga au chômage. Dicta dit. Merci. Non, attends, réplique. Indriga. Est-ce que Dicta a dit qu'il est au chômage? Merci. Indriga, de sortie, que je casse les papos. Non, Indriga n'était pas là le vendredi. C'était le vendredi, mais le premier. Mais Indriga fait beaucoup de choses. Hein. Qu'est-ce que dit? Que je casse les papos? Ouais. Bon, vas-y, s'il y a quelque chose. Il est confiant. Il est confiant, hein? Ok. Indriga, donne-moi mes 2000. 2000 tu as parlé non Attends. Je vais l'attaquer aussi. Donne-moi mes 5000. Quel 5000? Toi, tu as 5000. Tu as déjà vu 5000 dans ta vie? Ah ouais. Tu parles à qui comme ça, frère? C'est l'assistant de production. Eugène est renvoyé. Mais c'est faux, hein? Assistant de production, hein? Toutefois, gâter mon image, s'il te plaît. Voilà. Tu te sens pousser des ailes. 2000? Hein? Tu réclames 2000 à ton petit frère? Il me doit. Attendez. Toi, tu réclames combien? 2000. Il réclame 2000. Rogue réclame 5000. Jeanne, toi, tu as combien chez quelqu'un? Moi, je n'ai même pas d'argent pour prêter aux gens. Ok, Hubert? Non, moi, je ne prête pas, je donne, donc je n'ai rien. Merci. Hubert, arrête. Et toi, Hendrik? Bon. Pour truc là, Eugène. Quel est ton truc là? Non, pour Eugène. Tu bégayes? Non, attends, pour Eugène, je peux tout pas le dire. Tu as vu Rock? Rock a agboré quand on vient. Voilà, il m'a dit que les filles, il m'a blé, non, donc, on gère après. Personne ne te doit de l'argent? Beaucoup même. Eugène me doit. Ici, là. Ici, Eugène me doit 7000. Waouh! Là, ce qu'on fait, tu donnes les 2000, tu me donnes les 5000. Il a fait l'addition. Ok, donc au total, calcul rapide, vous devez combien ça? Ça fait 7000 plus 5000, ça fait 12 000. Plus mes 2000, ça fait 14 000. Ça fait 14 000 oui. Que vous devez dans la pause. D'accord, j'ai pris bonne note, mais démerdez-vous pour rembourser vos... Démerdez-vous pour rembourser
vos dettes. Moi, la partie qui m'intéresse dans l'histoire, on dit qu'Hendrik doit. Et je ne dis qu'Hendrik lui doit. Hendrik parle d'image. Toi, tu dois à quelqu'un et tu t'intéresses à ton image. Il faut payer tes dettes d'abord, non? C'est ça. C'est exactement ça. Paye tes dettes, mon frère. Si tu dois à quelqu'un, tu t'intéresses à ton image. Mais après, il me doit. Si ton image est si importante, bon. Vous mais il faut payer les dettes. Attends. Vous savez, nous tous nous devons de l'argent. Pourquoi? Les 2000 là, ça vient d'où? Ok, les 2000 viennent. Tu me dois 10 000 euros. Je ne te dois pas. Je veux te donner. C'est différent. Je veux te donner 10 000. On est devant les gens. Hein. Tu veux lui donner 10 000 et ça prend du temps. Ça doit prendre combien de temps? Une promesse, c'est une dette. Mais attendez. On va parler de ça. Est-ce qu'on demande comme ça? On aime ou on n'aime pas? On aime ou on n'aime pas? Alors, si vous voulez demander à une personne... Et toi, lancé le bruit, quoi. Vous dites à la personne, est-ce que tu peux me donner? Tu m'envoies ce que tu veux payer en même temps et tu me dis, paye ça. C'est comme ça, demande. Est-ce que tu lui dois un service? Ne parle pas. Ne parle pas. Le mettre sable dans ton gari. Ne parle pas. Moi aussi, quelqu'un me doit. Donc, j'attends que la personne me donne l'argent pour t'aimer. Toi-même, tu sais qui me doit, non? En parlant de dette, comment se fait-il que après on dit qu'on n'arrive pas à s'exprimer librement auprès de la personne quand on n'a pas les fonds pour rembourser. Mais comment ça se passe? Rock, je te demande de me prêter de l'argent. Tu me prêtes des sous. Ça, c'est très facile quand elle vient demander. Et je ne sais même pas peut-être où est-ce que tu as pris ces sous-là. Si tu avais un besoin urgent, mais tu as laissé ça et tu m'as remis cet argent. Et je te dis, Rock, je te donne les sous mardi. Mardi, je ne dis rien. Mercredi, jeudi, vendredi, une semaine, 2 semaines. Et quand tu décides de m'appeler, je décide de ne pas répondre à tes appels, d'ignorer tes messages. C'est-à-dire, après, on peut se dire que je n'ai pas... Mais c'est d'autant plus frustrant que vous ignorez la personne, en fait. Décroche, ou même, intelligemment, tu appelles même avant. Merci. Pour dire, voilà. Je ne peux pas tenir à ma promesse de telle date. On va faire pardon sur cette date. Je sais que tu en as besoin, mais franchement, c'est chaud. Tu n'attends pas que le délai arrive, soit dépassé. Maintenant, on t'appelle, tu fais le mort. Eugène, comme le dirait mon papa, ça, c'est du désordre. C'est du désordre, c'est de la bêtise. Excusez-moi les thèmes. Tu ne peux pas prêter l'argent à quelqu'un comme tu étais en train de le dire. Tu viens me demander de l'argent. Tu ne sais même pas si j'ai l'argent ou pas. Je vais peut-être prêter quelque part parce que tu es dans l'urgence. Je te donne. Tu dis peut-être 1 mois, 2 mois, d'accord. Donc, ça veut dire que... Bon, ça dépend du montant. Oui. Voilà. Donc, si j'ai prêté quelque part, c'est que moi aussi, j'ai laissé une parole. Ou avec mes propres sous, après, je suis en train de rembourser. Mais non, on t'appelle après. Tu fais le mort. Et ce qui m'énerve en plus, qui est vraiment le désordre, c'est que tu reviens plus tard, laisser un message d'excuse. Bon, maintenant, l'excuse sans réparation vaut quoi? Les gens s'excusent même auprès de toi. Ils ne s'excusent pas. Tu demandes toi-même ton propre argent que les gens viennent demander urgemment en plus, que tu donnes. Tu demandes, donne-moi mes sous, s'il te plaît. On t'ignore. On ne répond pas à tes appels. Tu es là-bas, tu appelles, on ne te répond. Quand on te voit, on te fuit. Et finalement, c'est devenu, bon, avec la personne, vous ne voulez parler plus à cause de toi-même ton argent. C'est pour ça que moi, j'ai dit, je ne prête plus. Soit toi, je te donne, soit je n'ai pas. Moi, je vais raconter une petite histoire. Quand j'avais commencé les animations et tout, au début de la carrière, quand on était dans la passion et tout, quelqu'un a demandé à ce que je vienne animer un événement. Je suis allée animer l'événement. C'est bien vrai qu'on a parlé du cachet, mais la personne a dit, je te paie à la fin de l'événement. On a fait l'événement. Je m'approche de mon ami me dit, oh, Ruth, en fait, elle est chauve, il est mis à gérer. Et nous, en fait, à mon avis, il est ok. Moi, je me suis assise là-bas, j'attends. Oh. Il m'a traîné là-bas pendant 1 heure après l'événement. Ruth, tu sais, bon, ce qu'on va faire, tu vas rentrer à la maison, après, je vais t'envoyer. Prends ça, au moins pour te déplacer. Il me regarde. Moi, tu as pris le déplacement? En fait, il a donné, il a dit, donc, prends les 5 000 là, comme actuellement, on ne peut pas te donner le cachet, prends les 5 000 là au moins pour le déplacement, voilà, et après, on va te gérer. J'ai demandé l'argent. Moi-même, prestation, je suis venue faire. J'ai parlé tous les gros français que j'ai appris du cours primaire jusqu'à l'université.
Ce que j'ai appris aussi à la TVT, dans la pause, en fait, après la personne ne me répond plus, en fait. Et arrivé à un moment, j'ai dit, OK, si la personne ne me répond plus, je ne vais plus demander l'argent. Jusqu'à présent, des années après, je n'ai pas eu mon argent. Et c'est pour cela que moi, je dois animer maintenant. Soit tu paies 80%, soit je prends tout avant de venir. Cash and carry. J'ai refusé une prestation la dernière fois comme ça parce que j'ai dit, OK, déjà, avec mon manager dit, Eugène, ça là, on va laisser tomber parce que finalement, là, quand on tiraille énormément sur l'argent comme ça, après, c'est que tu vas voir l'événement, il y a des trucs qui ne vont pas et tout. Eugène, c'est mieux. J'ai dit non, OK, accepte ce qu'il dit parce que c'est un ami, pas un ami, c'est une connaissance, mais on se côtoie plus ou moins. Donc, accepte le contrat. Mais on dit OK, étant donné que normalement on prend 50%, et à la veille ou le jour J de l'événement, tu prends le reste. Je prends les 50% avant de toucher au micro. Le monsieur dit non, qu'il n'y a pas les sous, nanani, nanana. Donc, le soir de la prestation, lui va donner la moitié et après, on va voir. Il dit, manager, c'est toi qui avais raison. On laisse. Ça encore, tu vois, pour toi, c'est un manque de respect encore plus profond que je t'ai prêté de l'argent et tu ne m'as pas remboursé. Oui. Je suis venu te faire un travail. Tu as honoré, toi, ton engagement. Si tu n'as pas les moyens de ta politique, pourquoi tu engages un prestataire, tu t'engages sur un certain nombre de choses. Sur la question des dettes, histoire, raconte. Au micro de Gênes. En ce moment-là, on va dire qu'on était encore un peu naïf par rapport aux relations humaines, à l'amitié et tout ça. Cette histoire doit remonter à 7-8 ans. J'ai un ami qui a eu un boulot et il me dit non seulement il a eu le boulot, tenez-vous bien. À l'époque, j'avais ma petite moto et donc je passe chez lui le matin, je le prends. Son boulot est plus loin que le mien. Donc je passe chez lui le matin, je le prends, mais c'est lui qui me prend des fois et lui me descend, il continue, il va au boulot avec. Avec ma moto, il continue à son boulot. Et après, le soir, il revient me chercher. On rentre, je le dépose et moi, je continue à la maison. Mais des fois, je finis avant lui. Donc, ce que je fais, je dis, bon, OK, moi, je prends un zème, je rentre. Soit il me ramène la moto à la maison, soit il va chez lui et le lendemain, il vient te prendre. Voilà. Donc, on s'est amusé à ce jeu pendant 1 an environ. Et il dit, il y a une occasion qui est tombée. Donc, lui, il veut acheter une moto. Et je me rappelle, on lui vendait la moto à l'époque à 250 000. J'ai une moto d'occasion. Et il me dit de lui trouver rapidement 100 000 francs parce que la personne doit voyager. Donc, la personne est en train de brader sa moto. Qu'il a réussi à prêter combien où. Donc, de lui compléter. Il a 150 000, donc de lui compléter 100 000 francs. Je lui dis, gars, c'est chaud, hein. À l'époque, combien je gagnais comme salaire? 60 000 francs. Et je lui dis, OK, j'ai une petite économie, mais en fait, je devais lancer ceci avec. Si, j'économisais. J'économisais à fond. Je dois lancer un petit truc avec. Et d'ailleurs, même lui et moi, on en parlait. Donc, OK, ce que je vais faire, je te sors les 100 000 francs, mais s'il te plaît, c'est-à-dire que... tu reçois le premier salaire et puis tu me règles. Et il m'a dit non, qu'il ne peut pas me régler en 1 mois parce qu'il a aussi les autres personnes à régler. Et j'ai dit OK. Lui-même, il m'a dit qu'il va me payer en 2 fois, 50 000, 50 000. J'ai dit OK. 3 mois plus tard, je vous la fais très courte. 3 mois plus tard, je reçois n'as pas le choix. Les premiers 50 000 francs. 3 mois plus tard. 3 mois plus tard. Ce que j'étais censé recevoir en 2 fois. 3 mois plus tard, je reçois les premiers 50 000 francs. Et ça a été les derniers 50 000 francs que j'ai reçus. 50 000 côté allé. Moi-même maintenant. Et ce qui est bien, c'est que, en fait, moi dans ma tête, justement, je me disais que, écoute, on est ensemble, c'est mon gars sûr et tout, on va se soutenir, on est en train de se débrouiller et tout. Je ne lui ai jamais réclamé un seul franc. Quelle ne fut ma surprise quand presque 1 an plus tard, on parlait d'une histoire comme ça. Et lui-même, il s'est rappelé et il sort ça. Yo, tu m'avais passé 100 000 francs, je t'ai payé que 50 000 francs. Et moi aussi, dans la pagaille, je dis 50 000 potières. Il me dit, 50 000 potières, on a vu une qui est là. My God. Mais c'est mauvais.
Non, mais ça dépend aussi du lien. Non, non, c'est pas une affaire de lien. Non, ce n'est pas une affaire de lien. Ce n'est pas une affaire de lien. Aujourd'hui, même s'il était une personne de bonne moralité, il aurait pu peut-être payer 50 000, ajouter quelque chose dessus. Il m'a ajouté, ça c'est cette phrase que j'ai quand même gardée. J'ai dit, ah ouais, quand même, ok, il m'a dit, mais frère, on n'est pas parti sur cette base en fait. Non, je ne refuse pas, mais sauf que moi, personnellement, je n'ai pas décidé de Wandenao. Je pouvais comprendre. C'est parce que j'ai tellement eu des situations comme ça. J'en ai tellement eu. Non, les gens abusent. Les gens abusent. Des fois même, je raconte à ma soeur ici. Parce qu'il y a des gens qui viennent. Des coucous là, 30 000, des coucous là, j'envoie comme ça, je ne prends pas. Je demande une fois, tu ne réponds pas, je te demande. Non, c'est pour cela que maintenant, tu peux faire comme ça. Non, on peut me dire que tu as quelque chose, je ne te donne pas. Parce que moi-même, ce n'est pas que j'en ai avant de vous donner. J'en ai pas. La plupart du temps... Vous, là, tu mets la main avec moi. Non, je parle en général. Souvent, c'est chez ma mère. Mon mine de coucou m'a passé une nuit, ma mère est dit une nuit. Elle a dit, ok, tiens. Tu prends des risques, hein? Non. Elle dit, tiens, donne. Donc, moi, si je donne, espérant que la personne va me rembourser pour que je puisse redonner à ma maman. Mais il ne donne pas. Non. En fait, je suis habitué maintenant. En fait, il y a des gens... je ne donne plus aussi. Il y a des personnes qui, quand ils connaissent ta mentalité, ils savent que tu as de la peine peut-être à réclamer tes sous. Ils profitent de la naïveté. C'est, par exemple, quand moi j'étais au lycée, mon maman me faisait à Tchomo et puis Tofi. Donc c'est ce que moi je vendais au lycée. Et puis il y avait certains camarades qui achètent à crédit. Ils vont te dire, après, mais maintenant, moi, dès que je me dis que si la personne trouve l'argent, la personne va venir te payer. Donc, je n'arrivais pas à aller et sauver Gassueva, je n'arrivais pas à demander. Donc, c'est ma camarade de bon, là. C'est elle qui a pris le commerce en charge. Surtout le service de recouvrement. C'est elle qui a pris tout le service. Quand vous venez acheter, je dis, parce que il y a certaines personnes, quand je lui ai raconté, on avait pratiquement, à l'époque, j'avais pratiquement 5 000 dans la classe. Alors que à Tchomo, alors que oui, Tofi c'était 25 francs, à Tchomo 50 francs. Ruth aussi était venue retirer, elle était venue chercher, elle a trouvé un moyen pour venir ramasser l'argent de la scolarité qu'elle a payée là. Hein? Elle a trouvé un moyen. Non. C'était mon argent de poche à l'époque. Hein. Oui, mais tu as trouvé un moyen. La scolarité que tu avais payée à l'école, là, à l'établissement, tu as trouvé un moyen. C'était Tofi, là. Mais là, on parle de 25 francs. Hein. Oui, 25 francs. Imagine quelqu'un qui vend Tofi 25 là, au doigt, 5 000. C'est que vraiment, Tofi, là, c'était vraiment un business. Non, c'était un business. Non, c'était un business très rentable. On ne peut même pas bouger ça. Non, c'était un business très rentable à l'époque. Mais aujourd'hui, on n'accepte plus que les gens vendent dans les classes. C'est rentable jusqu'à payer l'école. Sinon, il y en a qui aujourd'hui disent route gaolémien pour minda baté. Moi, je pense que quand tu vendais Tofi là, est-ce que les professeurs étaient au courant? Bon, certains, c'était clandestin. Donc, il y en a qui faisaient ça parce que tu ne pouvais pas aller à la direction pour dire que doit maintenant les bonnes. Non, tu vas dire ça où? L'école est-il un lieu de commerce? Non, mais si j'en en parle, c'est que... Oui, j'en ai vendu aussi quand j'étais en 6e, 5e, j'en ai vendu. Donc, tu ne pouvais pas. C'est clair, c'est clair. Tu ne pouvais pas. Mais moi j'étais agressive. Donc, au matin, lui, les bonnes, la fait tout. Non, tu ne sais pas que tu étais. En tout cas, merci à tout un chacun pour ces petites expériences partagées. On espère que vous aussi, chers téléspectateurs, vous avez 2-3 anecdotes à nous raconter. Ça va être intéressant quand même à lire. Hein. Vous avez le numéro de la pause qui est affiché au bas de l'écran pour vous, mesdames et messieurs. Alors, Miss Jeanne, dans cette vivacité, cette énergie que tu as gardée, aujourd'hui, tu nous dégotes combien de nouvelles offres? Aujourd'hui, on a 3 offres. 3 offres au total. On a un pour un assistant ou une assistante de direction. On a un autre pour un stagiaire en marketing digital et puis un autre pour un community manager. 3 offres donc? Oui, un community manager ou créateur ou créatrice de contenu. Super, d'accord. Indrig. Alors, je vais revenir sur la tenue de jeune. Oui.
très élégant ce matin, je ne l'ai pas dit, mais bon, vas-y, je te dis. Il y a ce 2000, il y a ce que. Alors, mais là, ça a diminué. Non, je te garde les 2000 et tu me rends mes 5000. Non, il y a Elodé Odona Adjira Tobe Roi. On connaît. Et j'en laisse tomber. Bon, justement, comme tu insistes sur la tenue. Voilà. Non, vas-y, non, fais-toi plaisir. Après tout, c'est jeune que nous. C'est tout beau. Non, il est élégant, il est élégant. Tout beau, tout mignon. Oui, mais il est élégant avec. Il y a un nouveau téléspectateur qui est en train de suivre l'émission. Donc voilà. Une très belle chemise. Matro Djola Seigneur. Et le koya. Oui, c'est du kété. Kété, voilà. C'est du kété. Comment ça s'appelle? Du coton tissé, c'est ça? Oui, voilà. Voilà. Une magnifique tenue donc de ex-Bioax qui est devenu Eka aujourd'hui. Donc c'est un costume en kété. Très belle tenue. Kété ou bien kente? En kété. Il y a le truc là qui Donc voilà, Mr. Hendrik. Voilà, je me permets d'être en vidéo avec une couturière qui m'explique mieux comment faire des tenues plus élégantes comme je la porte. J'espère qu'elle nous a aussi expliqué pourquoi elles sont souvent en retard. Merci beaucoup. On revient en vidéo. Super. Pourquoi elle rate souvent les modèles? Pas eux tous, merci beaucoup. Si toi, ta couturière là, tu es modeste. Ça dépend. Si la tenue coûte 5 000, tu donnes 2 000. On va te faire tenue de 2 000. Et Benaré, actuellement, il y a... Non, ne spoil pas. On va suivre la vidéo. C'est juste après tout. Juste après. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était donc le contenu de tout ce qu'il y aura. Non, il reste... Non, lui, on va célébrer. Le mystère jubilaire. Non, laisse. Bien, tu as bien vu comme aujourd'hui. Nous avons... Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec les indices pour le prénom mystère de la semaine. Également parler des prénoms sur le calendrier grégorien et parler d'un événement en cours. J'avais déjà parlé de ça la semaine surpassée. Donc nous allons redonner des informations sur l'événement. Et voilà. Nous célébrons aujourd'hui sur le calendrier grégorien. Voilà les... Une minute. Les Fatima, les Rolande et les Rolandes. Rolande avec A et Rolande avec E. Ah, Fatima, c'est sur le calendrier. Ouais, c'est sur le calendrier. Je ne savais pas. Je pensais que c'était un nom musulman. Hein. Non, oui, Fatimata, c'est un nom musulman, non? Fatimata, oui. Mais il y a Fatima sur le calendrier grégorien. D'accord. Est-ce que c'est l'anniversaire de la Grando? Quelle grande? Fatima Kouma. Est-ce que lui connaît Fatima? Est-ce que lui connaît Fatima? Oui, je connais Fatima. Fatima Kouma, Joe. D'accord. Fatima Kouma, c'est l'une des grandes sœurs que j'admire tellement, que je respecte énormément. Elle fait partie des personnes, en tout cas moi, de ma génération, qui nous ont donné envie de faire du média, de faire de la radio. Grande sœur Fatima Kouma, tous nos respects, tous mes respects et bonjour depuis ta position. Merci beaucoup à vous tous. C'était donc le décor planté pour les rubriques de ce matin. Tout ce qui sera information dans cette émission. On va marquer donc une pause et revenir juste après pour dévoiler un à un nos contenus. Vous êtes prêts? Oui. Papa, tu viendras nous chercher? On verra. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Le plein comme d'habitude? 5 litres. Juste pour tenir un peu. D'accord. Bon, vérifie-moi le solde. Félicitations, monsieur. Vous avez assez de points pour prendre des litres en plus. Ah bon? Oui, votre fidélité à Cap Togo vous récompense. Ah, voilà pourquoi je reste à Cap Togo. Papa, on va où? On va faire un tour, ma princesse. Alors, t'as du carburant? Bien sûr, avec Cap Togo, j'ai des avantages. Yeah! Avec la carte fidélité de Cap Togo ou avec votre carte e-Cap, chaque litre vous rapproche d'une récompense. Cap Togo, le privilège de chaque litre. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple,
ce n'est pas un jeu de hasard. C'est profond. Plus jamais. Gaz thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. Merci. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Je savais même pas que c'était encore la photo là qu'il y avait sur le jingle. Ils ont fini, ils sont tombés sur directement. En fait, ce qui m'a fait rigoler, c'est qu'ils n'ont pas joué le jingle où il y a Océane dedans. Ils ont joué le jingle où il est seul. Ils ont zoomé, on a bien vu que la tenue de Innocent. Very good. Voilà. Non, vous êtes trop joli. Je vous aime voilà, à la réalisation. Vous êtes en esprit, en fait. Chaque fois, ta rubrique, le nom de ta rubrique me fait penser à cette chanson. Oh happy day, oh happy day. Oh happy day, jusqu'à la veille chantée. When Jesus won. When Jesus washed, when Jesus washed, Okay. oh when he washed, oh when he washed. When Jesus washed, when Jesus, he washed my sins away. Oh happy day. C'est la partie là, c'est moi j'attendais. Happy day. Calme-toi. Célébrons les natifs du jour, s'il te Nous plaît. célébrons les natifs d'aujourd'hui dans Happy Day. Alors, nous allons continuer avec les indices de la semaine. Comme je vous l'expliquais, l'indice de cette semaine, le prénom de cette semaine symbolise la guidance divine, la lumière dans les moments sombres. L'espoir et la protection. La lumière représente souvent la vérité, la sagesse, la victoire sur l'obscurité. Ainsi, appelez votre enfant, c'est le prénom qui est là-bas. C'est souhaiter qu'il avance dans la vie avec une lumière qui le guide. Quand tout devient sombre, certains cherchent une direction et ce prénom rappelle que Dieu peut être cette lumière qui guide le chemin. Ce prénom exprime une relation forte entre l'homme et Dieu. Il parle de clarté, de guidance et d'espoir. C'est un prénom biblique. Vous avez des indices? Bon, vous avez des propositions? Voilà. C'est un nom biblique. De quel Pas en éveil. En français? Oui, c'est le français, hein, en vrai. Ouais. C'est en français. C'est un mystère. Oui, c'est un prénom biblique. Ézéchiel. Ah, d'accord. Il y a beaucoup de prénoms bibliques, hein, Rock. Oui, qui parle de la lumière. Rock, Ézéchiel. Pas encore. De la lumière. Oui. Light. Emmanuel est là ici. Non. Emmanuel n'a rien à voir avec la lumière. Non, arrête ça. Emmanuel, Dieu est avec nous. C'est Dieu avec nous. Mais ça n'a pas de lumière. Emmanuel, bon, lumière. Il n'y a pas de lumière dans la Bible. Bon, donne-nous le nom commence par quoi? Demain, on va donner l'indice. Demain? L'indice de demain, ça doit vous notifier. Non, ça le commence début. Juste le premier, première lettre. Si je vous dis ça, en fait, demain... On va se retrouver. Bon, je ne pense pas qu'on va même pouvoir trouver parce que... Oui, vous allez retrouver. Bon, ça commence par E. Mais il faut garder mon Ézéchiel. Ézéchiel? Non, pas Emmanuel.
pas Ézéchiel. Mais il faut garder ça, s'il te plaît. Les deux. Soit c'est Ézéchiel, soit c'est Emmanuel. Pas Emmanuel, pas Ézéchiel. Épiphanie? C'est, disons, 5 lettres. Ezra. Non. Estelle? Elsha. El Shaddai. Non. Adonai. Non. Il y a eux là-bas. Ah, mais D'accord, les prénoms du jour. Les pasteurs veulent un peu éclairer. Au indice, on donne les caractéristiques qu'on va quitter ici. Voilà, alors aujourd'hui c'est le 13 mai, nous célébrons sur le calendrier grégorien les Fatima, les Rolandes avec A et les Rolandes avec E. Parlant de caractéristiques, vous êtes une personne persistante qui est toujours prête à faire bouger les choses de manière créative et innovante. Vous êtes une personne imaginative qui est toujours prête à utiliser vos idées pour améliorer les gens. Vous croyez aux droits du peuple et vous êtes une personne intrépide qui lutte pour la liberté et les droits des masses. Vous êtes également doué pour persuader les gens et les amener à accepter vos convictions. Vous êtes une personne volontaire dont l'intention est de faire en sorte que les gens autour de vous aient une bonne vie et profitent de la beauté du monde. J'aimerais bien vivre avec les gens, les natifs d'aujourd'hui. Les Fatima. J'aimerais bien. Vous êtes aussi un amoureux de la beauté et de la nature et fera tout son possible pour y goûter. Voilà. Vous n'êtes pas toujours prêt à combattre les gens, car vous pensez que les gens doivent être traités avec le plus grand amour. Vous êtes toujours sourd au conseil des gens. Voilà. C'est fort, hein? Ouais. Vous n'êtes pas toujours prêt à combattre les gens, car vous pensez que les gens doivent être traités avec le plus grand amour. Le plus grand amour. Bon, déjà, voilà. Vous les considérez comme une nullité et un jeu d'enfant. Cependant, il serait utile que vous compreniez qu'un bon conseil vous rendra meilleur et bon, tandis qu'un mauvais conseil vous rendra pire. Voilà. OK. Le cuivre et acier sont vos métaux chanceux. La piste lazuli est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 2, le 7, le 13 et le 26. Vos couleurs porte-bonheur sont le vert, gris et blanc. Votre jour de chance est le jeudi. Votre fleur porte-bonheur est la chicorée. Votre plante porte-bonheur est l'érigéron. Voilà. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est l'impala. L'impala. Impala, oui. Moi, si j'avais vu, j'allais dire... Biche. Merci. Ou bien gazelle. Antilope même. Ok, merci beaucoup, Roch. On souhaite un joyeux anniversaire à tous les natifs du jour, à tous les jubilaires. Santé, prospérité. Il y a un message pour toi avant qu'on ne termine avec ta rubrique. C'est le prince Dayak. Non, c'est le prince Dayak qui dit bonjour la pause. S'il vous plaît, que monsieur Roch donne la dernière lettre aussi. Du prénom mystère. Ah, suivez l'émission demain, s'il vous plaît. Je vais vous donner les indices. Parce que la dernière lettre est comprise dans les indices de demain. OK. Voilà. Donc, monsieur... Donc, suivez l'émission demain à partir de 11h00 sur la télévision nationale togolaise et vous aurez les indices. Voilà. Le prince Dayak a devant pour avoir les autres indices par rapport au... Il y a une photo? Non, c'est un ancien message. OK. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il y a des photos, des vidéos? Oui, il y a des photos, mais j'ai également une information à passer avant. Ou bien vous voulez qu'on parte avec... Non, allons-y. Allons-y. Alors, l'information, c'est appel aux exposants pour le salon de la mode et de la beauté du bien-être qui va se dérouler du 19 au 21 juin 2026 à Lomé. Okay. Alors, si vous êtes dans la mode, la beauté ou le bien-être, que vous êtes styliste, marque de vêtements, accessoiristes, marque de cosmétiques, salon de beauté, salon d'esthétique, salon de coiffure, make-up artiste, parfumerie, bijouterie, nutritionniste, voilà. Profitez de cette occasion pour agrandir votre visibilité, pour promouvoir vos produits et services et attirer de nouveaux clients pour augmenter votre chiffre d'affaires. Alors, le salon, comme je le disais, va se dérouler du 19 au 21 juin 2026 à l'hôtel Sarakawa. Alors, si vous voulez réserver vos stands,
prendre des stands, vous pouvez contacter le 97 68 57 77 ou le 91 87 57 77. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc, merci on va partir beaucoup. avec les Les photos vidéos de ceux qui souffrent une bougie de plus aujourd'hui. Voilà. Ah, mais c'est Linda Mode. Oui, On y va, en musique. Nouvel an pour toi, nouvel an pour moi. Nouvel an, ça se doit d'être célébré. Certains n'ont pas eu la chance là, certains n'ont pas eu la chance là. Remercions Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Nous sommes tous là pour toi, vous êtes tous là pour moi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Rendez-vous bonheur à midi. Merci beaucoup de nous retrouver sur la chaîne mère, la télévision nationale, pour ce moment exceptionnel d'information et également de divertissement. Et là, c'était donc les jubilaires qu'on a bien sûr célébrés avec Monsieur Roch Katako. Maintenant, nous allons découvrir les informations, tout ce qu'il y a à savoir concernant notre pays, le Togo, qui nous vient du gouvernement. Exactement. Tout ce qui nous vient du gouvernement et qui concerne donc toute la population, c'est dans Empreinte et bienvenue à toutes et à tous. Alors, le Conseil des ministres du mercredi dernier, 6 mai, a été focus sur 2 décisions essentielles et particulières. D'abord, nous avons donc la sûreté nucléaire. Une adoption donc de 2 projets de loi autorisant l'adhésion et la ratification de conventions internationales relatives à la gestion des déchets radioactifs et à la répartition des dommages, à la réparation des dommages nucléaires. L'objectif, il est simple. Renforcer le cadre juridique national en matière de sûreté nucléaire, prévenir les risques liés aux accidents radiologiques et au trafic de déchets nucléaires, faciliter l'accès au Togo aux mécanismes internationaux de coopération et de financement et garantir une meilleure prise en charge des dommages liés aux accidents nucléaires. Autre décision, il s'agira donc de l'environnement et le climat, adoptant justement du décret fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Fonds vert Togo, nouveau mécanisme national dédié aux financements environnementaux et climatiques. L'objectif à ce niveau, il est véritablement simple, c'est de renforcer non seulement la gouvernance nationale environnementale, de mobiliser et centraliser les financements publics et privés liés au climat, soutenir les projets à fort impact environnemental, social et économique, et promouvoir les énergies renouvelables et la résilience des populations face au changement climatique. Et voici donc les 2 grandes décisions à retenir. Et nous parlons de l'école de la chance. Est-ce que vous avez vu passer l'information? L'école de la chance. L'école de la chance. Vous avez vu Non. passer? Non. C'est pour cela que tu es là. Voilà. Alors, dans le cadre donc de la mise en œuvre du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique en Afrique subsaharienne, initié par le gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale, le ministère de la Planification, du Développement, à l'appui du ministère délégué à la charge de la jeunesse et des sports et de l'Union des chambres régionales des métiers UCRM, lance un appel à candidature pour la phase pilote d'une formation gratuite au métier pour autonomiser 1500 jeunes filles togolaises vulnérables ou non scolarisées. Eh bien, cette initiative est dénommée l'école de la chance, qui vise à renforcer les compétences professionnelles des bénéficiaires et améliorer leur opportunité d'accès à l'emploi et à développer leur capacité d'auto-emploi à travers une formation qualifiante de courte durée, entre 3 et 6 mois, dans des secteurs porteurs. Le projet cible les jeunes filles ayant interrompu leur parcours scolaire et n'ayant jamais été scolarisées, en leur fournissant des outils pratiques pour accroître leurs connaissances, leur productivité et bien sûr donc participer également à leur propre économie et à celle du pays. Les métiers qui sont concernés, vous avez donc la couture d'âme africaine, la mercerie, la broderie, coiffure et tresse, confection de perruques, esthétique, make-up, esthétique, manicure et pédicure. Donc,
Vous avez donc la possibilité de postuler rapidement les conditions. Il faut avoir entre 18 et 24 ans. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 20 mai, donc il y a encore quelques jours pour pouvoir y prendre part. Quels sont les dossiers ou les pièces que vous avez besoin donc de fournir? Une pièce d'identité en cours de validité ou votre carte EID si vous l'avez, une copie de l'attestation scolaire de la fin de là où vous vous êtes arrêté ou d'une autre formation équivalente si vous en avez fait une. Les lieux de dépôt, eh bien, c'est au niveau donc de la Chambre des métiers, de la Maison des jeunes d'Amanda Romé et du Centre des jeunes du Grand Lomé. Vous pouvez donc déposer vos dossiers tous les jours ouvrables de 7h à midi et de 14h30 à 17h30. Donc, l'école de la chance, une initiative mise en œuvre par le gouvernement togolais avec l'appui de la Banque mondiale et de l'UCRM dans le cadre du projet SWEDD+. On applaudit, on applaudit, on applaudit, on applaudit. C'est tout simplement magnifique et très, 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 très beau dans la mesure où ça va aider beaucoup, beaucoup de jeunes filles. 1500 jeunes filles. Vous imaginez le nombre de familles qui vont être impactées par ce projet? 1600, c'est énorme quand même, parce qu'aujourd'hui, si une jeune fille est autonome, ce qui veut dire que ça va voilà, débourser sur la famille, ça va alléger les tâches aux parents, et puis elle va également créer voilà, des sources de revenus. Peut-être elle va prendre des apprentis, aujourd'hui, il y a des personnes qui recueillent même ceux qui ont des diplômes mais ne peuvent pas ouvrir des ateliers. Donc, je pense que déjà, si 1500 jeunes filles ont la chance donc, de se faire former là-bas à l'école de la chance, c'est déjà extraordinaire. Et voilà, comme on le dit, vide, et Nathan. Et justement, dans le Villé, depuis l'an 2020-2021, un projet a commencé tout doucement par naître et par germer dans la région de la Kara, qui est la rénovation et la construction de plusieurs nouveaux bâtiments à Kara, qui est donc l'université de Kara. Certaines informations additives nous sont donc parvenus par rapport à ce nouvel édifice qui a été donc érigé dans la région de la Kara. On a donc 18 600 mètres carrés de nouveaux bâtiments pédagogiques, un nouveau laboratoire flambant neuf qui a été mis en place, des salles informatisées et à la pointe de la technologie, une connexion Internet installée aujourd'hui à l'université de Kara de très haut débit, des amphis aujourd'hui qui ont des capacités pouvant aller jusqu'à 3000 étudiants. C'est juste énorme simultanément. Et en termes d'informations supplémentaires également, nous avons donc ce magnifique reportage réalisé lors de l'inauguration de ce bâtiment par son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, son Excellence, Monsieur Forest Zimna Nyasingbe. On suit, on revient. Nous aimerons avoir des bâtiments beaucoup plus modernes parce que c'est un peu difficile dans les moments de chaleur et tout. Excellence, Monsieur le Président du Conseil, votre présence parmi nous honore les laborieuses populations de nos villes et terroirs. Aujourd'hui, l'Université de Kara ouvre une nouvelle page de son histoire avec la mise en service de nouvelles infrastructures, comprenant un bloc administratif destiné à abriter la présidence et les services centraux, ainsi que 3 blocs pédagogiques et administratifs dédiés à des établissements stratégiques. Excellence, Monsieur le Président du Conseil, au nom de toute la communauté universitaire, je voudrais vous adresser l'expression de notre profonde et respectueuse gratitude pour votre engagement constant en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ces réalisations ne sont pas de simples ajouts, mais de réels instruments au bénéfice d'une communauté estudiantine
placés au cœur de la vision stratégique qui porte ces réalisations, dont l'enjeu véritable réside dans leur capacité à redéfinir les conditions d'apprentissage, de recherche et de vie universitaire. Elles traduisent un changement d'échelle, mais surtout un changement d'exigence. C'est dire que ce que nous célébrons aujourd'hui s'inscrit dans une trajectoire pour le moins cohérente. N'arrive pas à croire qu'on va quitter ces salles-là pour pouvoir venir faire les cours dans ce genre de salle. On va de 0 à 10 au fait, voilà. Ce qu'on voit à la télé au fait, on va être dans ce genre de bâtiment. Je n'arrive pas à y croire. Donc, nous sommes tellement émus et nous tenons vraiment à remercier ceux qui ont été à l'origine et ceux qui ont mis en place ce projet. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Moi, j'ai envie de retourner à l'université, mais à l'université de Kara. Non, on va délocaliser une partie du studio de la pause là-bas. Voilà, comme ça, tu vas au cours. Et puis, tu peux faire l'émission. Ouais, ça serait intéressant parce que déjà, l'architecture, hein, ça te donne envie d'aller à l'école, tu vois. Ça te donne envie. Tu étudies dans l'US. J'ai envie les étudiants de l'université de Kara, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Ils étaient très contents, les parents, les étudiants eux-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont un espace beaucoup plus grand, beaucoup plus attrayant, attractif. Et ce bâtiment, donc, offert par le gouvernement togolais, initié donc par le président du Conseil et bien sûr avec l'aide du financement de plusieurs partenaires nationaux et internationaux, dont cette grosse institution financière Coris Bank International, à qui on dit également merci. Eh bien, toujours dans les innovations du gouvernement, nous avons, en matière de santé, on va parler tout à l'heure, un nouveau laboratoire qui a été mis en place. Un bâtiment flambant neuf qui a été érigé à Agoué-Kakaveli et inauguré par son Excellence président de la République, son Excellence Monsieur Savi de Tové. Eh bien, ce bâtiment, inauguré en fin avril dernier, sous la direction de Komla Sanda, cette structure accréditée et répond aux normes aujourd'hui internationales ISO 17025-2017 pour garantir la qualité des produits alimentaires locaux et importés tout en boostant notre exportation. Eh bien, il y a 3 départements principalement qui ont été mis en place. Le premier département, c'est la psychochimie qui va donc analyser molécule par molécule tout ce qui est vendu sur le marché, tous les produits qui ont besoin d'accréditation pour être mis sur le marché. Deuxième département, c'est la microbiologie et ensuite de la valorisation. En termes d'analyse, aujourd'hui, ce laboratoire peut nous permettre donc de faire des analyses concrètes sur la détection de contamination, de métaux lourds, de résidus, de savoir la qualité nutritionnelle que comporte ce qu'on nous vend sur le marché et de bien sûr d'avoir une certaine conformité sanitaire. À côté de ça, la mission, elle est très claire et très simple. Sécuriser toute la chaîne alimentaire de valeur, du champ à l'assiette et renforcer la compétitivité du secteur agricole. Ce projet s'inscrit dans la modernisation du système agroalimentaire togolais, assurant donc la protection accrue des consommateurs. Et ce laboratoire est dénommé donc Laboratoire national de sécurité sanitaire et phytosanitaire des aliments à Agoué-Kakaveli. C'était donc Empreinte. C'était donc Empreinte avec Eugène Guenou. J'espère que ces informations quand même vont vous faire du bien et surtout sur l'école de la chance. J'inviterai une fois encore nos jeunes sœurs à donc déposer leur candidature pour se voir former gratuitement bien sûr. Et merci également au gouvernement de tout le temps penser à nous, de penser aux étudiants, de penser aux vulnérables, de penser à notre santé. Merci
une fois encore. Une fois encore, comme tu le dis à ce formidable gouvernement, un nouveau projet qui a vu le jour encore une fois. On est tout le temps avec le gouvernement. Pour le gouvernement, dites avec moi, waouh. Votre waouh, là, est timide. Dites avec moi, waouh. Waouh. Tu parlais à l'instant des jeunes filles qui vont avoir la chance de pouvoir être formées. À côté de ça, il y a ces jeunes filles également qui ont peut-être pu fréquenter, qui ont des idées novatrices par rapport à la technologie et tout ce qui concerne les techs au Togo. Et à côté, on a aussi les garçons qui ont des idées extraordinaires. Le numérique aujourd'hui est en plein développement et on a un nouveau centre qui a été mis en place. Est-ce que quelqu'un a entendu parler d'un nouveau club hub, d'un nouveau centre hub qui a été mis en place à Lomé? Non. Vous n'avez vu l'info nulle part. C'est pour cela qu'on est à la pause tous les jours. C'est pour avoir les informations. Exactement. Le Djanta Hub, ça vous dit quelque chose? C'est bon. On a eu écho, mais on n'a pas les informations claires de ce que c'est. D'accord. Eh bien, nous avons un monsieur avec nous qu'on va donc se faire l'immense honneur et plaisir de recevoir tout de suite dans cette émission. On va recevoir donc monsieur Kofi Assane Takwa, responsable de l'écosystème et innovation à l'agence Togo Digital. On le reçoit juste derrière ceci. Takwa. Merci beaucoup. Vous allez bien? Je vais très très bien. Et vous? Bien également. Nous rendons grâce à Dieu et nous sommes contents de vous avoir aujourd'hui. D'entrée de jeu, avant ça, quand on parlait des gens qui ne remboursent pas les crédits et les dettes, je vous voyais sourire là-bas. Effectivement. Une expérience personnelle? C'est un sujet qui est, je pense que tout le monde le vit au Togo, même si c'est 25 francs, tu donnes à quelqu'un, rembourser devient un peu compliqué. Je me dis aussi que c'est peut-être c'est la situation, si on peut le dire comme ça. Des fois, il faut dire, OK, on passe à autre chose. Ah, mais mon argent que j'ai souffert pour gagner là. Non, les gens font exprès, c'est passer à autre chose là. À autre chose. Ils se disent, bon, les tuiner, et là-bas qui connaît. En tout cas, comme vous le dites, le Togo passe à quelque chose d'exceptionnel avec cette agence Togo Digital dont vous êtes le responsable écosystème et innovation. Déjà, Togo Digital, qu'est-ce que c'est? Avant qu'on parle de Djanta Tech Hub, Togo Digital, qu'est-ce que c'est? Ok, l'agence Togo Digital est créée en septembre 2021 dont la mission a été très claire, c'est de aider les administrations à digitaliser les démarches qui vont à l'endroit des citoyens, aider aussi ces administrations à se digitaliser elles-mêmes. Donc c'est la mission première. Au même moment, par intérim, l'agence est appelée aussi à animer un peu l'écosystème. Donc travailler avec les startups, les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant, et puis essayer aussi d'aider les TPME à se digitaliser. Donc depuis un bon bout de temps, l'agence, vous verrez très bien en ligne la dématérialisation d'un certain nombre de services publics, dont le passeport, la nationalité, etc. C'est ce que l'agence fait en collaboration avec les administrations, les ministères, les agences gouvernementales. D'accord. Très, 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 très intéressant. Et aujourd'hui, on a un nouveau projet dont on a entendu parler il y a quelques temps déjà, mais qui est aujourd'hui une réalité. Chapeauté de main de maître par Madame le ministre de l'économie numérique, Madame Sina Lawson. Aujourd'hui, on parle de Djanta Tech Hub. Qu'est-ce que c'est le Djanta Tech? Parfait, vous l'avez si bien dit, c'est un espace qui va juste accueillir les idées et les transformer en projets bancables.
si on peut le dire comme ça. Et donc, c'est sous tutelle, vous portez par le ministère de l'efficacité du service public, de la transformation numérique, dont Mme Sina Lawson est en charge. Donc, au Hub, il y aura différents programmes, deux principaux pour commencer. Et il y a un programme qui est juste nommé programme de pré-incubation et un autre qui est incubation. Donc, pour pouvoir accéder à ces deux programmes, il faut passer par deux challenges qui viennent d'être lancés le jeudi passé, le 7, avec l'ouverture officielle des portes du Hub. Comme je le disais, le challenge idéation, comme le nom le dit déjà, c'est de pouvoir identifier un certain nombre d'idées novatrices, aider les porteurs à transformer ces idées-là en projet, c'est-à-dire aller jusqu'au prototypage, aller dénicher les premiers clients, etc. Il y a le deuxième challenge qui est Innovation, qui cible plus des solutions qui sont déjà sur le marché, des solutions qui ont déjà des clients, etc. Des solutions qu'il faut maintenant améliorer. Il faut les aider à acquérir plus de marchés, pas seulement au Togo, mais aussi dans la sous-région. Et ces programmes seront déployés avec un partenaire opérationnel qui est le Sisi Hub. Ils sont des Nigériens, ils ont fait leur preuve déjà un peu partout en Afrique, au Kenya, au Rwanda, au Nigeria, etc. Ils ont aussi un grand réseau d'experts sur lequel nous allons nous baser aujourd'hui pour pouvoir déployer ces programmes-là au niveau du Hub. D'accord. En parlant justement d'incubateur, déjà par rapport à l'expression incubateur, certaines forcément n'ont pas la bonne définition de ce terme-là. C'est aujourd'hui un espace de réflexion où on va accueillir les projets, vous aider sur toute la chaîne de production, la chaîne de valeur. Il faut le point A, le point B, ainsi de suite, méthodiquement. Alors aujourd'hui, concrètement, dans les faits, c'est que si aujourd'hui il y a un informaticien, un développeur qui fait une application, un site internet ou qui a une idée, il peut aujourd'hui donc s'approcher d'un centre, pas besoin aujourd'hui de pouvoir voyager impérativement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Janta Tech Hub, le Togo a sa Silicon Valley. Exactement, c'est l'idée, c'est la vision en laquelle nous croyons et pour laquelle nous travaillons aussi tous les jours. Il y aura d'autres initiatives, plus que le Janta Tech Hub, qui seront portées par le ministère. Mais chez nous, il y a quelque chose qu'on dit souvent, quelque chose comme ça. C'est ça, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Exactement, qu'on tisse les nouvelles cordes. Donc, les prochaines initiatives viendront effectivement s'appuyer sur le Janta qui est là aujourd'hui. Et je rappelle aussi que dans les 12 mois à venir, on va pré-incuber et incuber 72 initiatives. Wow. Et pas que ça, avec les partenaires, la coopération luxembourgeoise, l'USDEV, l'Union européenne et la GIZ, on essaie aussi de mettre en place une enveloppe qui permettra d'accompagner une trentaine de start-up avec des tickets environ de 15 000 € pour permettre à ces porteurs-là de ne juste pas rester sur la phase d'idéation, mais de pouvoir avoir de quoi faire évoluer son business. Peut-être qu'il a besoin de recruter 2-3 développeurs pour travailler avec peut-être un financier, etc. Donc, c'est toute une réflexion qui a été menée et qui rentre dans la vision de ce qu'on est en train de déployer. Monsieur Tagba, c'est vrai que nous parlons du numérique, mais aujourd'hui, on va dire quels sont les grands domaines que le Janta Tech va couvrir. C'est-à-dire que, voilà, moi, en tant que jeune qui suis en train de suivre la télé actuellement, qui suis intéressé,
Comment savoir si je suis éligible ou voilà, quels sont les domaines d'action que vous couvrez du coup? Ok, parfait. Déjà, je vais commencer par... Là, c'est lancé, il y a les pages sur les réseaux sociaux, il y a Facebook, LinkedIn, etc. Vous tapez juste Dianta Tech Hub et puis vous suivez les pages pour les informations qui vont arriver. Il y a aussi le site web www.diantatechhub.gouv.tg. Déjà, au niveau des secteurs, on cible principalement 8 secteurs. Il y a des secteurs prioritaires pour le gouvernement, dont l'agriculture, l'éducation, la finance, etc. Il y a aussi, au niveau de l'économie, on sait que plus de... C'est tellement intéressant ce que vous dites. On va bien rapprocher le micro pour que les téléspectateurs n'en perdent pas une miette. Parfait. Donc, je disais que on sait que l'économie togolaise est principalement portée par le secteur informel. Et quand on parle de secteur informel, on parle des TPME. Exactement. Donc, il faut accompagner ces TPME-là pour pouvoir aller plus de l'avant, intégrer du digital dans leur processus métier. Donc, on cible aussi le secteur productivité des TPME. Il y a aussi le commerce et l'artisanat. Aujourd'hui, en discutant un peu avec les partenaires du CC Hub, on a compris que les compétences des Togolais sont très prisées au niveau de la sous-région, les artisans qui viennent du Togo. Et ces connaissances ne sont vraiment pas... on ne capitalise vraiment pas sur ces compétences-là en tant que pays. Donc, pour nous, il y a ce secteur qui est le commerce et l'artisanat qu'il faut essayer de mettre en avant. Il y a également la logistique qui reste un secteur. On sait que le Togo se positionne depuis un moment sur le secteur dans logistique. La région ouest africaine. Donc, tout ce qui est un peu des idées novatrices dans ces différents secteurs-là sont les bienvenus au niveau du Dianta. Alors, je pense que c'est un programme quand même assez intéressant où tout entrepreneur doit forcément s'intéresser. Et aujourd'hui, comment les startups et les entrepreneurs peuvent-ils aujourd'hui postuler pour le programme ou bien au programme du Dianta Tech Hub? Parfait. Déjà, pour accéder au programme, il faut passer par les challenges, les 2 challenges dont je viens de parler, idéation et innovation. C'est disponible, les challenges sont disponibles au niveau du site web, le www.diantatechhub.gouv.tg. Il y a les formulaires à remplir avec les informations nécessaires sur les différents projets. Et après ça, il y aura une phase d'évaluation avec des experts, pas seulement locaux, mais aussi internationaux, qui viendront du réseau de CC Hub, dont je venais de parler. Donc, pour aller au programme, il faut forcément passer par le challenge. Et pour ces premières cohortes, on cible pour chaque programme, le programme pré-incubation, on cible une douzaine d'initiatives à pré-incuber. Même chose aussi pour le programme d'incubation. Ok. D'accord. Alors, aujourd'hui, quels sont quel est le soutien que vont recevoir les candidats dès qu'ils soumettent leur candidature? Déjà, pour le programme pré-incubation, juste après la phase des candidatures, il y aura des bootcamps. Pour pouvoir donner cette expertise-là aux gens, de pouvoir pitcher leur idée devant des membres du jury, arriver à les convaincre. Parce qu'il y a des gens qui ont aujourd'hui des idées, mais qui n'arrivent vraiment pas à les présenter. Donc, eux, ils vont bénéficier de cette phase-là. Il y aura également le réseau des experts, pas seulement experts locaux, mais aussi experts internationaux, en fonction du secteur. Parce qu'un expert qui est en finance ne maîtrise forcément pas les sujets peut-être
de l'agriculture. Oui. Donc, voilà. Pour nous, il est important d'aller chercher ces experts-là par secteur qui accompagnent durant 3 mois déjà pour le programme pré-incubation et 6 mois pour le programme d'incubation. C'est une école. Là. Oui, c'est une très grosse école. Waouh. S'il faut payer, j'imagine, s'il faut sortir par exemple les sous pour payer ça dans une université, ici ou ailleurs, j'imagine combien ça pourrait coûter. Et aujourd'hui, justement, beaucoup sont ces entrepreneurs qui se lancent sans avoir les qualifications, les qualificatifs nécessaires. On n'est pas outillé sur le secteur véritablement. On a peut-être une idée brillante, certes, mais des fois, on se lance sans véritablement être structuré. Et après, ça crée l'implosion même de cette structure-là. D'accord. Alors, à l'instant, on affichait à l'écran les 8 secteurs. J'aimerais bien qu'on les rappelle encore une fois, qui sont touchés par le Janta Tech Hub, les 8 secteurs du Janta Tech Hub. On va déjà les rappeler. Éducation. L'éducation. Il y a la finance. La finance. Il y a l'agriculture. L'agriculture. Il y a le commerce et l'artisanat. Le commerce et l'artisanat. Il y a logistique. Logistique. Il y a productivité des TPME. Productivité. Il y a industrie créative. OK. Des idées novatrices. Des idées novatrices dans la communication, dans le marketing, etc. D'accord. Donc, c'est vraiment des secteurs qu'il faut cibler pour pouvoir vraiment changer la donne des choses. Pas seulement au niveau du travail, les conditions de travail, mais aussi des conditions de vie pour les citoyens d'ici et d'ailleurs. C'est ça. Parce que pour nous, ce n'est pas le marché togolais qui est forcément le plus important quand on parle de start-up. Aujourd'hui, pour porter le nom du Togo, le marché togolais, c'est très petit. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent venir du Togo. Exactement. Pour aller vers, déjà, il y a certains startups qui sortent du Togo pour aller vers le Bénin, la Côte d'Ivoire, etc. Donc, c'est très important pour nous de donner déjà cette vision de la chose aux gens. Et souvent, les problématiques sont partagées. C'est vraiment des problématiques transversales. Au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire, donc une solution qui marche ici, peut-être il faut juste contextualiser 2-3 choses. D'accord. Et puis, ça marche. C'est ça. Et donc, pour postuler, mesdames et messieurs, vous vous sentez concernés, vous êtes dans les 8 secteurs, eh bien, vous avez donc les réseaux sociaux, le Janta Tech Hub, sur tous les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver, ou sur le site internet jantatechhub.gouv.tg. Janta qui s'écrit donc D-J-A-N-T-A, Tech Hub. À l'instant, donc, nous étions avec Monsieur Kofi Hyacinthe Takba. Il est responsable écosystème et innovation à l'agence Togo Digital. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Un mot de fin en 10 secondes. Non, c'est à vous le grand merci d'avoir donné cette opportunité d'informer le public. On reste disponible. C'est ça. S'il y a il y a déjà les contacts au niveau du site. Donc, les gens qui veulent en savoir plus, vous pouvez nous contacter. Il y a aussi des sessions d'information qui arrivent très bientôt au niveau du hub. Donc, c'est de rester branché. Merci beaucoup. Merci. Chers téléspectateurs, restez avec nous pour la suite de l'information. Les offres d'emploi, ça sera tout de suite Tchalele Kema, la couturière qui nous dit pourquoi nos tenues sont souvent en retard. Ça va être tout de suite également. Et bien sûr, santé, éthique biomédicale, ça va être tout de suite avec Hubert Abalo également. Plage publicitaire et on revient. À tout de suite. Et non. Papa, tu viendras nous chercher. On verra. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Le plein comme d'habitude? 5 litres. Juste pour tenir un peu. D'accord. Bon, vérifie-moi le solde. Félicitations, monsieur. Vous avez assez de points pour prendre des litres en plus. Ah bon? Oui, votre fidélité à Cap Togo vous récompense. Ah, voilà pourquoi je reste à Cap Togo. Papa, on
va où? On va faire un tour, ma princesse. Alors, tu as du carburant? Bien sûr, avec Cap Togo, j'ai des avantages. Yeah! Avec la carte fidélité de Cap Togo ou avec votre carte e-Cap, chaque litre vous rapproche d'une récompense. Cap Togo, le privilège de chaque litre. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Rendez-vous bonheur à midi, c'est la pause bien sûr sur la télévision nationale. Merci pour votre fidélité, merci de nous suivre et de nous envoyer vos messages, je les vois quand même, ne vous inquiétez pas. Et là, nous allons parler offre d'emploi avec Miss Jeanne avant de parler santé. Miss Jeanne. Donc, je disais qu'aujourd'hui, nous avons 3 offres et je vais y aller tout de suite avec la première. Une entreprise spécialisée dans la vente et la location de matériel électronique et informatique recrute un ou une stagiaire motivée dans les domaines du marketing digital ou de l'informatique. Le profil recherché, être titulaire d'un diplôme minimum Bac+2 en informatique, marketing digital ou domaine équivalent. Avoir une bonne maîtrise des outils informatiques. Être dynamique, sérieux ou sérieuse et motivé surtout. Résider dans les zones d'Agbalepedo, Kakaveli, Toti ou Adido Adin. Envoyez votre CV plus une copie des diplômes et attestations par mail à info@senaelectronique.com ou contact@senaelectronique.com. Vous pouvez toutefois déposer directement à Sena Électronique situé à Agbalepedo près de la pharmacie Lumière, non loin du carrefour EFA. Mais pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 93 22 49 36. 93 22 49 36. Deuxième offre. Pour la deuxième offre, une institution de la place recherche pour emploi une ou un assistant de direction. Vos qualifications, être titulaire d'une licence en assistanat de direction, avoir un bon niveau en français et en anglais. Être dynamique, organisé et pouvoir travailler sous pression. Être âgé de 18 à 35 ans. Envoyez une lettre de motivation adressée au directeur général. Un CV, une copie des diplômes ou attestations, des copies de l'acte de naissance, nationalité et de la carte d'identité. Les dossiers de candidature doivent parvenir au secrétariat général du village du Bénin au plus tard le 18 mai 2026 à 17h30. Ou vous pouvez contacter directement le 71 01 25 25 pour plus d'informations. Pour la troisième offre, il est recherché une community manager. Une community manager, créatrice de contenu, animatrice live TikTok. Vous contactez directement le 96 68 58 21 pour envoyer votre CV. Voici donc les 3 offres d'aujourd'hui. Alors, si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à postuler, à contacter directement, ou si vous n'avez pas bien maîtrisé les informations que je viens de donner, contactez directement les entreprises pour plus d'éclaircissement. D'accord. Merci beaucoup, Miss Jeanne. Et j'espère que ces offres-là vont trouver des personnes qui auront également une activité en plus. Maintenant, nous allons donc monter un tout petit peu. On va parler de santé avec Monsieur Hubert Abalo. Jingle, et on revient juste après avec lui. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Merci beaucoup. Rendez-vous bonheur à midi. Nous parlons aujourd'hui, comme je le disais tantôt,
d'éthique, sinon biomédicale. Et nous sommes avec Dr Kourira Weredini, voilà, enseignant, chercheur en philosophie éthique, spécialiste des questions de bioéthique et éthique biomédicale. C'est fort tout ça. Bonjour docteur. Bonjour, Comment merci pour l'invitation, je vais très bien. Et bonjour à tout le plateau. Bonjour. Docteur. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, on n'attend pas souvent ces termes bioéthique, éthique biomédicale. Qu'est-ce que l'éthique biomédicale finalement? Alors, encore une fois, merci pour l'invitation. Alors, pour parler d'éthique biomédicale, je dirais d'abord que c'est un champ de l'éthique. Mais avant tout, disons ce que c'est que l'éthique. L'éthique, c'est une branche de la philosophie qui réfléchit sur les valeurs morales et les principes moraux qui doivent guider notre conduite. Donc, l'éthique, c'est la philosophie morale, si on peut le dire, en termes tout court. Et la bioéthique, c'est un champ de l'éthique qui s'intéresse aux questions morales en lien avec les progrès des sciences et technologies biomédicales. OK. Donc, la bioéthique, c'est un champ de l'éthique qui s'intéresse aux questions morales en lien avec le progrès des sciences et technologies biomédicales, mais aussi au domaine des pratiques biomédicales. Parce que les praticiens sont aussi confrontés à des problèmes d'ordre éthique. Et donc, à quoi sert l'éthique biomédicale? L'éthique biomédicale sert à analyser et à éclairer les décisions. On parle de délibération éthique. La plupart des institutions devraient normalement se doter de comités d'éthique censés délibérer sur certaines questions qui sont délicates. Un patient qui refuse des soins, par exemple, c'est une question délicate. Peut-être que nous allons en parler en prenant quelques exemples sous nos cieux et peut-être ailleurs. Et justement, aujourd'hui, quel est l'état de l'éthique biomédicale dans nos hôpitaux? L'état de l'éthique biomédicale, je dirais de la pratique de l'éthique biomédicale sous nos cieux, c'est bien ça? C'est ça. OK. Je dirais que d'abord, c'est un domaine en pleine structuration en Afrique. En Afrique, certaines personnes, c'est maintenant qu'elles entendent parler de l'éthique biomédicale. C'est un domaine en pleine expansion et on note la création des comités nationaux de bioéthique. Nous avons au Togo un comité national de bioéthique créé depuis, je crois, 2011 et qui travaille de concert avec le ministère de la Santé. Et nous avons aussi des cabinets d'éthique qui essayent tant bien que mal de faire ce qu'ils peuvent en apportant leur assistance aux structures qui ont besoin d'accompagnement. Et dans nos hôpitaux, qu'est-ce que je dirais? Les défis éthiques sont là. Mais est-ce que nous avons effectivement les comités qui se réunissent dans chaque hôpital? Peut-être dans les grands hôpitaux, oui. Bon, oui, je n'ai pas toutes les preuves. Mais ce que je dirais, c'est que les praticiens essayent tant bien que mal de faire ce qu'ils peuvent. Chacun fait appel à sa conscience morale, à ses valeurs, pour prendre les décisions qu'il se doit. Et justement, parlant de valeurs morales, on va rentrer dans le cas pratique, d'accord? Comment gérer le refus d'un patient de se faire soigner alors que cette personne est en danger? On prend une vidéo ou l'exemple d'une vidéo qui a circulé entre-temps où une patiente ne voulait pas se faire soigner. Comment est-ce que l'éthique demande d'intervenir dans cette situation? Alors, merci pour cette question. Comment gérer une situation où le patient ou la patiente refuse les soins? Refuse les soins, il peut y en arriver. Je prendrai un exemple avant de revenir à la vidéo dont vous faites cas. Un patient qui, pour des raisons de conviction religieuse, vous dit « Moi, je préfère le paradis que
la transfusion sanguine. Alors, que doit faire le médecin? En application du principe d'autonomie, le soignant est censé obtenir le consentement du patient ou de la patiente. Donc, on parle de consentement libre et éclairé. Et qu'est-ce que le médecin doit faire? Il est censé, dans une telle situation, expliquer bien le bien fondé de la chose au patient et obtenir son consentement afin qu'il dise oui. Et venons au cas particulier que vous soulignez, le cas du docteur David Balanganay, qui a dû donner quelques fessées à une patiente qui, certains diront, refusait les soins. Non, mais elle ne refusait pas, mais seulement qu'elle résistait. Et le médecin dit qu'il a essayé de la convaincre. Donc, le principe d'autonomie s'oppose au fait que le médecin puisse lui faire la force. Et donc, docteur, sur quoi se base-t-on pour accepter la demande d'une personne de mettre fin à sa vie ou pas? Bon, disons, oui. Moi, je dirais que l'euthanasie, d'abord, est condamnée par l'éthique biomédicale. L'euthanasie, du moins sous nos cieux. Sous nos cieux, l'euthanasie est condamnée. Et d'ailleurs, les praticiens de la santé prêtent serment, le serment d'Hippocrate. C'est d'Hippocrate. Et dans ce serment, ou du moins, ce serment consiste à dire que ou du moins le praticien prête serment de préserver, de promouvoir, de rétablir la vie. Et notez bien ceci, même sous la menace, je n'admettrai pas de faire usage de mes connaissances médicales contre les lois humaines. Ce qui signifie que le médecin, même si on lui met un fusil à la tempe, il ne doit pas ôter la vie à quelqu'un. Mais il y a le patient même qui dit, bon, je veux en finir. Qu'est-ce qu'on fait? Le patient, il a sa liberté, mais le médecin est conditionné par un certain nombre de principes. J'ai parlé ici du principe de respect de l'autonomie du patient, mais il y a aussi le principe de bienfaisance. Est-ce que le médecin en question fait du bien à la patient? Alors, docteur, moi, il y a dans le même cas, on voit souvent dans les films, je ne sais pas si c'est la réalité, où on dit le patient est dans le coma depuis des années, il ne répond plus au traitement, on ne sent plus quoi, il ne va plus se réveiller, donc de débrancher la personne. Est-ce que là aussi, voilà... Et dans le même sillage, un patient peut-être qui a peut-être une maladie incurable, qui souffre dans sa chair. Il y a des pathologies aujourd'hui qui sont vraiment horribles. Il est en train de souffrir dans sa chair, mais c'est qu'il n'y a pas de, on va dire, de solution tout de suite. Il n'y en a pas. Et il demande de mettre fin. Alors, que doit faire le soignant dans une telle situation? C'est là votre question. Le soignant ne doit pas céder aux caprices du patient. Même si on constate que la maladie du patient est incurable et qu'on ne peut pas guérir, il faut quand même continuer avec les soins palliatifs jusqu'à ce que la personne soit emportée par son mal. Et si on n'a pas l'argent? Voilà, et le cas du coma dont tu étais en train de parler. On n'a plus l'argent pour payer les frais. Voilà, la personne ne réagit pas. Même si on n'a plus l'argent, là, on a conscience que la personne est en train de vraiment souffrir. Vous savez qu'elle souffre au plus profond de son être. Vous allez quand même laisser. Oui, qu'il n'y a pas de solution. Mais je pense que c'est une double peine. Ah non, lorsque je parle des soins palliatifs, il s'agit non plus de guérir le mal, mais de soigner la personne afin d'alléger ça, voilà, qu'elle souffre moins jusqu'à ce que la maladie elle-même ne l'emporte. Ce n'est pas à vous. Est-ce que vous avez donné la vie à la personne avant de l'ôter? Voilà, pour la lui ôter. Question. Alors, l'euthanasie est une forme de peine de mort que le soignant infligerait alors à son patient.
si nous nous mettons dans le cadre des croyances religieuses, les gens vous diront, mais qui sait si Dieu peut faire un miracle? C'est ça. C'est ça aussi. Ce qui est sûr, bon, l'euthanasie, dans sa forme telle qu'elle a été conçue par... comment j'oublie? En tout cas, celui qui l'a conçu. Bon, d'accord. Je parle bien. Je pense bien que c'est Francis Bacon qui a parlé de ça. Bon, dans sa forme primaire, l'euthanasie consiste à accompagner le malade progressivement vers la mort. Il ne s'agit pas de tuer la personne. Donc, l'euthanasie active, peut-être que ce que je dis peut être réfuté par d'autres thèses, mais l'euthanasie active n'est pas autorisée par l'éthique biomédicale. Docteur, en cas de pénurie de ressources, comme on l'a vu pendant certaines crises sanitaires, quels critères éthiques permettent de décider qui soigner en priorité? J'aimerais aussi prendre le cas dans certains pays ou dans des hôpitaux, il y a une liste des personnes qui souffrent d'insuffisance rénale, où il faut un peu... Il y a grève de cœur, grève de rein. Comment est-ce qu'on gère tout ça, selon l'éthique? OK. Selon l'éthique, il y a un principe simple qu'il faut appliquer. C'est le principe de la justice distributive. Et dans un tel cas de figure, qu'est-ce qu'il faut? Il faut hiérarchiser les cas. Et à ce niveau, il faut se poser la question, qui parmi les deux patients a le plus de chances de survie avec ce traitement? Il ne s'agit pas tout de suite de dire, bon, comme c'est un jeune, comme c'est un vieux, bon, c'est mieux de donner à un tel ou à un tel. Inutile d'apporter des soins à une personne dont on sait que ses chances de survie sont très faibles par rapport à une autre personne dont les chances de survie sont encore plus fortes. C'est mieux de soigner la personne ayant le plus de chances de survie avec ce soin-là. Ce traitement. Voilà. Consentement libre et éclairé, justice et bien d'autres choses encore dont nous avons eu à parler avec vous. Je pense qu'on va revenir dessus parce que c'est très intéressant. On va prendre le temps de vraiment étaler les choses. On était avec Dr Kourira Weredini, qui est enseignant-chercheur en philosophie et éthique, spécialiste des questions bioéthiques et éthiques biomédicales. Et nous avons parlé de l'éthique biomédicale aujourd'hui. Merci beaucoup Hubert. Hubert Abalo, magnifique rubrique. Merci à vous, docteur, d'avoir été avec nous. On espère vous revoir très prochainement pour rentrer encore plus en profondeur de ce sujet-là, ou même de ses à côté, comme on dit. Merci. Vous restez avec nous pour la clôture de cette émission. Voilà, on va clôturer avec... Merci à tout le plateau. Merci à ce magnifique plateau. Merci. Je peux dire que j'ai fait d'autres plateaux, mais le plateau de la chaîne nationale de chez moi, c'est un honneur pour moi. Merci beaucoup. Merci, docteur, pour ces mots. On va terminer avec quelques messages de nos téléspectateurs. Le premier message qui dit cher Lonlonto, un grand merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites, votre gentillesse, votre dévouement et votre amour envers les personnes démunies. Vous êtes une lumière pour nous, avec toute mon admiration et ma reconnaissance. Merci. Coucou la pause. Coucou. Alors, c'est votre technicien supérieur. Toujours, je passe par vous pour partager une information, alors que les petites entreprises qui n'ont vraiment pas besoin de... Plage publicitaire. Une plage publicitaire, c'est assez lent aussi. C'est assez lent aussi. Donc, coucou la pause. Coucou. S'il vous plaît, on peut avoir le numéro pour École de la Chance. L'école de la chance, il n'y a pas de numéro officiel à ma connaissance. Mais vous pouvez retrouver donc toutes ces informations-là sur le site officiel du gouvernement ou vous rendre donc au niveau de la Chambre des métiers, de la Maison des jeunes d'Amanda Homé, du Centre des jeunes du Grand Lomé. Les dépôts, c'est de 7h à midi, 14h30 à 17h30. D'accord. Alors, bonjour la pause, vous êtes tous resplendissants sur le plateau. Le prénom mystère, je propose Elior, c'est Sylvie depuis Mémé.
coucou la pause. Coucou. Alors, j'espère que vous allez bien. Très bien. C'est Yvette depuis Thiévier. Juste une petite salutation. Et puis, on termine avec Sidonie depuis Adidri Gomé qui nous souhaite également une très belle journée. Et le prénom mystère pour lui, c'est Elior. Merci Sidonie. Ruth, tu me rejoins devant avec toute l'équipe, bien sûr. Merci au docteur de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette formidable émission. Merci à toute l'équipe. Merci à la réalisation, à la production, à la diffusion. On se retrouve demain pour le Profiler. Bon appétit, à bientôt.